Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et Marine avec nous comme chaque semaine. Bonjour Marine. Bonjour Sébastien. Et on est reparti pour de nouvelles infos, nouveaux conseils dans l'univers de la diététique et de notre santé par l'alimentation. On a parlé des graisses la semaine dernière, les bonnes et les moins bonnes. Aujourd'hui, alors là, a priori, j'ai envie de dire qu'on n'est que dans des bonnes choses. Ce sont les protéines. Alors je ne sais pas si je me trompe, on est là pour apprendre, évidemment. Voilà, aujourd'hui donc, je vais parler des protéines. Je vais continuer sur les bases de la diététique pour être sûr que tout le monde me comprenne pour les prochaines chroniques. Donc, est-ce que quand je te dis le mot protéines, ça te parle un peu plus que les lipides ? Bon, quand on dit protéines, moi j'ai l'impression qu'on parle des sportifs qui se bourrent de protéines pour avoir des gros muscles. J'en connais quelque chose, évidemment. Mais je pense qu'on va avoir besoin d'aller un peu plus profondément dans le sujet. Est-ce qu'on en trouve partout ? Est-ce que c'est comme les graisses, par exemple ? C'est quelque chose qui est très courant dans notre alimentation, les protéines ? En fait, oui, on en trouve un peu partout. C'est vraiment donc, un des nutriments principaux avec les lipides et les glucides. Et en fait, elles se trouvent juste en dessous des graisses dans la pyramide alimentaire, donc elles ont des rôles aussi super importants. Donc avant de parler d'où on les trouve dans l'alimentation, j'ai d'abord parlé un peu des rôles, mais est-ce que tu sais justement les rôles que pourraient avoir ces protéines pour notre organisme ? Si les sportifs en ont besoin, on se dit que ça doit faire le plein d'énergie notamment. Et, oui, aussi. C'est ça ? Mais c'est pas seulement ça, mais c'est déjà une bonne réponse. Au moins, je suis déjà dans le vrai. Oui, je suis déjà dans le vrai. Donc évidemment, ça produit de l'énergie pour le corps. C'est un peu moins énergétique que les lipides, donc ça apporte 4 kilocalories pour 1 gramme, alors que les lipides, c'était 9, je rappelle. Mais il a d'autres rôles, évidemment. Elles ont d'autres rôles, ces protéines. Elles vont aussi constituer la base de toutes nos cellules vivantes. Elles vont réparer les cellules endommagées, mais elles ont aussi un rôle fonctionnel, donc par exemple pour les hormones, les neurotransmetteurs, et elles vont aussi avoir un rôle de structure, donc dans les muscles, les tendons, les os. Donc, elles nous réparent, elles nous fabriquent, elles nous construisent. Voilà, donc ça nous fait pas mal de rôles plutôt importants pour ces petites protéines. Et je ne sais pas si tu connais ce terme, mais quand on parle de protéines, on parle aussi parfois d'acides aminés. Je connais le terme, mais alors là, en revanche, ne me demande pas ce que c'est et à quoi ça sert, je n'en sais rien du tout. Eh bien, ne te tracasse pas, je vais te le dire. Je ne suis pas le seul, je pense. Donc en même temps. C'est pour ça que je reviens sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que sont ces acides aminés ? En fait, ce sont les bases des protéines. Donc, c'est elles qui vont constituer les protéines. Il y a 2 grandes catégories. Il y a les acides aminés essentiels et les non essentiels. Ça devient compliqué. C'est ça. Il y a des catégories, des sous-catégories. Voilà. Mais en réalité, non. Tu vas voir, c'est simple. C'est simple. En fait, les acides aminés essentiels, ce sont les acides aminés que notre corps ne sait pas synthétiser. Donc, on est obligé d'aller les chercher dans notre alimentation pour que notre corps les ait. Tandis que les non essentiels, elles sont produites par notre corps. Donc, celles-là, on peut les trouver dans l'alimentation, mais notre corps sait les synthétiser également. Donc, c'est déjà un peu plus clair. Exactement. Mais comme je disais tout à l'heure, les protéines, donc on peut en trouver un peu partout dans l'alimentation. Il y a évidemment les protéines animales, c'est généralement celles auxquelles on pense directement. Donc, c'est celles qu'on va trouver... Les blancs de poulet, voilà, pour revenir aux viande, sportifs. les produits laitiers, etc. Mais il y a aussi celles qu'on trouve dans les produits végétaux, en fait. Donc, ça va être celles qu'on retrouve dans les céréales, dans les légumineuses, dans les graines, dans le soja. Donc, en fait, il n'y a pas seulement les protéines animales. Donc, pour les véganes, on peut faire le plein de protéines aussi. Voilà, mais c'est ça, en fait, avec les tendances véganes, végétariens du moment, on entend souvent dire que les protéines animales ne sont pas indispensables. Et par contre, les carnivores, eux, qui ne jurent que par la viande, ils disent que s'ils consomment des graines, ils n'auront jamais les protéines dont ils ont besoin. Donc, est-ce qu'il y a une différence vraiment entre ces protéines, à ton avis ? Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. C'est vrai qu'on se dit, la viande, ça va être plus costaud que des quelques graines. Vrai ou faux ? Eh bien, en fait, la différence entre ces 2 sources de protéines, ce sont les acides aminés qui les composent. Donc, on y revient. Voilà, on y revient. Tu vois que c'était intéressant que j'en parle. C'est ça, il fallait en parler. Donc, en fait, les protéines animales, elles vont posséder tous les acides aminés essentiels. Donc, quand tu consommes des protéines animales, t'as tout ce qu'il faut. On est tranquille, on a fait le plein. Voilà, on est tranquille. Alors que les protéines d'origine végétale, elles ne les contiennent pas tous. Donc, a priori, on aurait tendance à dire que les protéines animales sont plus intéressantes. Mais. Bah oui, ça aurait été trop simple, voyez-vous. Bien, mais. Ouais. En fait, il est tout à fait possible de trouver toutes les protéines dont on a besoin dans les produits végétaux. Mais pour ça, en fait, il faut juste les
les associer entre elles. Donc Ouais. on appelle ça la complémentarité protéique. Donc c'est par exemple lier des graines avec des légumineuses. Donc c'est faire le lien entre plusieurs protéines d'origine végétale afin d'avoir tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Donc c'est moins simple que si on est carnivore et qu'on mange de la viande, hein. Là on est bien d'accord. Voilà, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Avec quelques conseils de diététicien ou diététicienne, a priori ça passe bien. Voilà, c'est ça. Donc justement, Par exemple. pour terminer cette chronique, je vais donner quelques petits conseils diététiques afin de montrer qu'on peut apporter les protéines dont on a besoin pour notre organisme et tout ça en les associant. Donc par exemple, si là on mange quand même des protéines animales mais en petite quantité, on peut tout à fait associer les protéines animales avec les protéines végétales. Donc par exemple manger une salade de lentilles avec des œufs. Ouais. Si par contre on mange seulement des protéines d'origine végétale, si on est végétarien par exemple, là on peut les associer en mangeant par exemple des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, fèves, pois, avec des céréales comme le riz, le blé, le maïs, ou encore avec des fruits oléagineux, donc les amandes, les noisettes, etc. Ouais. Donc par exemple, si on veut, on peut manger un couscous en mélangeant des pois chiches avec de la semoule de blé. Et Là, on a les tout- deux. Voilà, et on a là tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Ou alors on peut faire de l'houmous en mélangeant des pois chiches avec du beurre et des graines de sésame. Mhm. Et on peut aussi, donc, afin de limiter les graisses saturées dont on a parlé la semaine dernière, Qui sont pas les bonnes graisses, on voilà. rappelle. on peut remplacer, et ça c'est l'idéal, 2 fois par semaine, la viande par justement des protéines plutôt d'origine végétale. Donc celles-là, elles ont moins de graisses saturées et comme je viens de le dire, on peut tout à fait avoir tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Et on peut, par exemple, pour faire une sauce bolognaise, au lieu de mettre de la viande, ajouter des lentilles. Et ça peut très bien faire l'affaire. Ou alors, si on veut faire un chili con carne, sans viande, on peut mettre simplement du maïs et des haricots rouges. On peut peut-être essayer de réconcilier les véganes avec les carnivores. On peut rêver, hein. Donc voilà, c'est un premier pas en tous les cas. Et puis on le dit, c'est aussi bon pour la planète d'essayer de limiter. Hein. Oui, Je c'est suis ça. moi-même un carnivore, mais voilà, pour la planète, c'est bien de limiter sa consommation de viande. Donc c'est une façon aussi de le faire. Tout à fait. Voilà, en n'ayant aucune carence visiblement pour notre organisme. Tu nous le confirmes. Voilà. Et on y reviendra évidemment sur cette thématique des protéines sans doute dans les prochaines semaines. En attendant, écoute, la semaine prochaine, déjà un autre thème. On va rester dans notre pyramide. Voilà, on va rester dans la pyramide et dans les bases de la diététique. On parlera des sucres et on regardera s'ils sont tous mauvais pour la santé. Ah, donc je sens que les gourmands seront à l'affût. Je suis pas sûr qu'on ait que des bonnes nouvelles, mais on verra ça la semaine prochaine. D'ici là, Surprise. bonne semaine à toi. Bonne semaine! C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr.